Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler d'ordre de grandeur. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de notation scientifique, je vous conseille fortement de la regarder car il y a un grand lien entre notation scientifique et ordre de grandeur. En effet, les notations scientifiques vont nous permettre de trouver des ordres de grandeur en prenant la puissance de 10 la plus proche. Pour rappel, un ordre de grandeur, c'est un nombre très simple, souvent des 1 et des 0, qui va être proche de notre nombre et qui va nous permettre d'avoir une idée du résultat, de la taille du résultat, en faisant des calculs très rapides. Premier exemple. 378 000, que je peux écrire 3,78 fois 10 exposant 5, je vais pouvoir trouver un premier ordre de grandeur en arrondissant le 3,78. 3,78 c'est environ 4. Donc ça veut dire que 378 000 c'est environ 4 fois 10 exposant 5 ou 400 000. C'est ce qu'on appelle un ordre de grandeur. Mais pour vraiment se simplifier les calculs, on aimerait garder que les puissances de 10. Et pour ça, il va falloir regarder si 4 est plus proche de 1 ou de 10, pour lui aussi le transformer en puissance de 10. 4 est plus proche de 1, donc en fait 4 fois 10 exposant 5 c'est à peu près la même chose que 1 fois 10 exposant 5. Donc à peu près la même chose que 10 exposant 5. Et voilà l'ordre de grandeur de 378 000 que l'on utilisera le plus souvent, c'est-à-dire 100 000 ou 10 exposant 5. Deuxième exemple. 7 983,67. 7 983,67 peut s'écrire en notation scientifique par 7,98 367 fois 10 exposant 3. De la même manière que tout à l'heure, pour trouver un premier ordre de grandeur, je peux arrondir mon premier nombre et je vais trouver que c'est environ 8 fois 10 exposant 3. Or, si je ne veux garder que des puissances de 10, il va falloir de nouveau que je m'intéresse au 8 et que je regarde s'il est plus proche de 1 ou de 10. Cette fois-ci, 8 est plus proche de 10. Donc 8 fois 10 exposant 3, c'est à peu près la même chose que 10 fois 10 exposant 3. Et 10 fois 10 exposant 3, en fait, ça fait 10 exposant 4. Donc l'ordre de grandeur de 7 983,67, c'est l'ordre des 10 000. Donc 10 exposant 4. Troisième exemple. 0,00652 est égal à 6,52 fois 10 exposant moins 4 en notation scientifique. De nouveau, je vais pouvoir arrondir le 6,52 pour trouver un premier ordre de grandeur. Cela va me donner un premier ordre de grandeur 7 fois 10 exposant moins 4. De nouveau, si je ne veux garder que des puissances de 10, il va falloir que je regarde si le 7 est plus proche de 1 ou de 10. 7 est plus proche de 10. Donc en fait, ça va être environ égal à 10 fois 10 exposant moins 4. Mais 10 fois 10 exposant moins 4, ça fait 10 exposant moins 3. Donc au final, 0,00652 a un ordre de grandeur des millièmes. Quatrième et dernier exemple. Moins 0,0000000023, qui s'écrit moins 2,3 fois 10 exposant moins 9 en écriture scientifique. A pour ordre de grandeur, moins 2 fois 10 exposant moins 9, lorsque j'arrondis le moins 2,3. Mais de nouveau, je vais pouvoir obtenir qu'une puissance de 10, donc me débarrasser de ce moins 2, en regardant si le 2 est plus proche de 1 ou de 10. 2 est plus proche de 1, donc en fait, moins 2 fois 10 exposant moins 9, c'est à peu près la même chose que moins 1 fois 10 exposant moins 9, que l'on peut écrire moins 10 exposant moins 9. Donc l'ordre de grandeur de 0,00000023 est environ moins 10 exposant moins 9, donc des moins milliardièmes. J'espère que tu as tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.